Salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien, moi ça va super et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une petite vidéo bonus avec deux serpents que je voulais vous présenter parce que ça fait tellement longtemps que je ne vous ai pas présenté que je crois qu'ils devaient être petits comme ça au départ. Maintenant ils sont devenus beaucoup plus badass. Juste avant que cette vidéo commence, regardez mon nouveau t-shirt. Alors c'est pas n'importe quel t-shirt. À chaque fois je dis ça, je sais, mais quand c'est un ami qui m'offre un t-shirt, c'est juste pour faire en même temps, par la même occasion, un petit remerciement à Matt pour ton t-shirt. Merci beaucoup, je sais que de temps en temps tu regardes mes vidéos et j'espère que du coup que tu verras celle-là. Je mettrai quelques liens dans la description. C'est un tatoueur pro qui se trouve à Riom. Je crois que c'est carrément au centre de Riom. C'est à une quarantaine, cinquantaine de minutes de chez moi. J'y vais de temps en temps passer un petit coucou, il m'a pas encore fait de tatouage. Pour vous donner une idée, c'est tout simplement le tatoueur de Seb de la chaîne YouTube Dédé Frelon. Si vous voulez savoir par qui il se fait tatouer, parce qu'il a des super tatouages badass, et ben c'est par rapport à Matt. On peut commencer le sujet de la vidéo. Alors, je vais vous présenter, on va faire un petit peu attention au cas où, normalement c'est des serpents qui ne sont pas du tout mordeurs, mais je ne suis pas du tout habitué, moi, à la manipulation sur ce coup-là. Parce que tout simplement, parce que ce sont des serpents qui appartiennent à Tati Célie. Ce ne sont pas des serpents à moi, même si parfois je peux m'en occuper vite fait. Alors ça, c'est la femelle qui est quand même très speed à la manipulation, elle m'a dit, mais normalement il n'y a pas de souci, ça ne mord pas. Mais c'est quand même très speed. Je rappelle, Pantherophis guttatus, anciennement appelé Elaphe guttata, que maintenant on se doit normalement d'appeler Pantherophis guttatus, si cela n'a pas changé depuis la vidéo ou depuis les dernières informations que j'avais. C'est une couleuvre américaine cette fois-ci et non asiatique, donc elle n'a pas forcément le comportement un peu nerveuse des couleuvres asiatiques, même si elle ne se laisse pas trop faire la manipulation. Cette couleuvre est vraiment très sympa à l'élevage. Elle présente plusieurs colorations suite à des mutations génétiques, donc c'est de la sélection qu'ont fait certains éleveurs. On peut se retrouver avec des couleurs vraiment qui partent dans tous les sens, des trucs vraiment assez sympas. Oui, je la conseille aux débutants, ça c'est une taille adulte, ça peut devenir à peine un peu plus épais, à peine un peu plus grand, mais en général, voilà, si vous voulez une moyenne, la voici, la voilà. Comme c'est des couleuvres, je leur donne un repas une fois par semaine. Nous sommes sur de la souris décongelée. Donc quand c'est comme ça, j'achète directement des proies congelées sur des sites professionnels exprès pour l'alimentation des serpents. Je ne donne pas de vivant tout simplement pour ne pas faire souffrir inutilement une proie. J'ai eu pas mal de serpents dans ma vie. Des serpents qui mangeaient du vivant comme des serpents qui mangeaient du mort, et je peux vous garantir que l'instinct sauvage, il n'y a pas une perte d'instinct parce qu'un serpent mange à la pince. Ça c'est pas du tout vrai, je n'ai vu ça nulle part ailleurs, je peux vous le confirmer. Alors j'ai le couple, j'ai une femelle, j'ai un mâle. Là nous sommes sur une mutation lavandeur, c'est comme ça qu'on l'appelle, un peu cet effet un petit peu lavande, vous l'avez compris. J'ai aussi un mâle, on pourrait lancer de la reproduction sur cela. Mais comme je vous l'ai dit, moi j'arrête la reproduction, il n'y aura pas donc de repro chez moi de serpents, j'arrête totalement la reproduction au niveau des reptiles, tout simplement parce que ça me demandait beaucoup trop de temps et derrière il faut pouvoir assumer, et forcément si ça demande du temps, le temps que je vais prendre pour les bébés, je ne le prendrai pas pour faire autre chose, et si je ne prends pas le temps que j'ai besoin pour les bébés, ils ne seront pas élevés dans de bonnes conditions. Donc je préfère avoir peu de bêtes et bien m'en occuper que lancer plein de repros, plein de choses pour à l'arrivée faire de la merde. Là je vais vous montrer le mâle qui est un butter motelé. Alors butter, c'est plus particulièrement, on va le voir, alors lui beaucoup plus pépère, beaucoup moins agité à la manipulation. Comme vous voyez, il est vraiment tranquille. Le côté butter, c'est vraiment le côté que vous voyez un peu jaune partout. Ça c'est la coloration. Et après au niveau du pattern, ce qu'on appelle le pattern, c'est au niveau du dessin. Le dessin c'est motelé, on appelle ça. Voilà, ça fait des genres de petits ronds tous les 3-4 cm là, je sais pas trop si... Et ça se représente comme ça. Ce que j'adore sur ce mâle, qui est devenu maintenant balèze depuis la dernière fois que je l'avais montré, c'est le dessin au niveau du ventre. Alors si vous regardez le ventre est d'un blanc pur. Ça me fait penser un petit peu à de la porcelaine.
c'est vraiment magnifique et j'espère que vous aurez une bonne image. Alors après, il y a plein de serpents que je conseille aux débutants, ne prenez pas forcément celui-là. Et ce que je reproche le plus aux Français, c'est qu'on a tendance à pas regarder plus loin que le bout de notre nez. Et du coup, il n'y a pas beaucoup de diversité en France. Parce qu'on se plaint souvent que sur les bourses en France, il n'y a pas de diversité. Mais on ne peut pas en vouloir à ceux qui essaient de faire avancer Aterrario. On ne peut pas en vouloir à tous ceux qui sont sur les stands et qui montrent du Python Regius et du Pantherophis guttatus et pas autre chose. Parce que le problème en fait dans l'histoire, c'est que on fait de l'offre à partir du moment qu'il y a une certaine demande. Donc ça veut dire que si les gens vendent que du Pantherophis guttatus, c'est peut-être parce que beaucoup plus de gens en cherchent et du coup il y a peut-être un commerce à se faire là-dessus. Par contre, ce qu'on retrouve aussi souvent en France, c'est qu'il y a le côté, on voit qu'il y a de l'offre à ce niveau-là, donc on est intéressé par ça et on ne se pose pas forcément la question: est-ce qu'il y a d'autres serpents? Est-ce qu'il y a d'autres animaux qu'on pourrait maintenir, qui seraient bien pour débutants, etc. Et ça veut dire que généralement, quand on fait des recherches et qu'on veut un serpent, le gros problème, c'est que quand on demande des informations, on nous dit souvent serpent pour débutants, Pantherophis guttatus, Python Regius. Et du coup, on ne va pas chercher plus loin que ça. Là, je vous le montre. Je vous montre des Pantherophis guttatus aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous dis oui, c'est un serpent que je recommande aux débutants. Par contre, je vous dis aussi aujourd'hui qu'il n'y a pas que ça comme serpent pour débuter et que si vous faites un petit peu de recherche ou que vous regardez régulièrement sur ma chaîne YouTube, je vous ai montré aussi plein de fois d'autres serpents que je recommande aussi aux débutants qui ne sont pas forcément mordeurs, très faciles à maintenir en captivité à partir du moment qu'on donne les bonnes conditions d'élevage. Et avec les bonnes informations, on peut commencer la terrariophilie avec énormément de diversité au niveau des serpents. Et honnêtement, vous voulez commencer la terrariophilie, vous voulez commencer à avoir un petit serpent chez vous ou un serpent ou peu importe l'espèce de serpent. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'il n'y a pas forcément que le Python Regius et Pantherophis guttatus, même si je vous les montre aujourd'hui, je vous montre mon couple de Pantherophis guttatus, ça je vous le montre parce que ça fait très longtemps que je ne vous l'ai pas montré, mais je veux faire vraiment passer ce message et vous dire qu'il n'y a vraiment pas que ça en captivité qu'on peut avoir, qu'il y a énormément d'espèces qui pourraient vous intéresser et qu'à partir du moment qu'on a les bonnes informations, qu'on fait bien les choses, on peut se permettre d'avoir d'autres styles de serpents pour débutants. Alors il y en a en premier serpent, ils vont peut-être pas vouloir de la couleuvre parce qu'ils vont se dire oui mais ça bouge beaucoup, oui mais le problème c'est que la couleuvre, moi ce que je trouve à la couleuvre, c'est que c'est quand même très intéressant au niveau du comportement et le fait que ça bouge, on peut aussi du coup faire des observations. Si vous prenez un serpent qui ne bouge quasiment jamais ou qui bouge que la nuit, peut-être que ça sera moins bien sur le long terme et vous allez vous dire ouais mais c'est calme, on peut le manipuler plus facilement. Mais aussi ce que je veux rappeler, c'est que la terrariophilie, ce n'est pas j'ai un serpent, c'est mon animal de compagnie, c'est comme un petit chien, je le garde, je le manipule. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut des installations, il faut des terrariums, essayer de représenter les meilleures conditions d'élevage possibles pour nos animaux parce que ces animaux-là vont dépendre à 100% de leur biotope qu'on va leur mettre à disposition pour pouvoir vivre. Et voilà tout le monde, c'était juste une petite vidéo bonus pour vous montrer un peu tout ça, vous montrer ce magnifique couple que j'ai toujours, que je possède toujours et qui se porte toujours aussi bien depuis le nombre d'années que je l'ai. C'est ma petite chérie Tati Célie qui s'en occupe généralement. Il y aura le lien, de toute façon il y a le lien de la chaîne YouTube de ma petite chérie dans la description de quasiment toutes les vidéos de la chaîne. Donc quand vous regardez, c'est les tutos de Célie, voilà, vous pouvez cliquer dessus et voir un petit peu ce qu'elle propose, peut-être que ça pourrait vous intéresser. Et voilà tout le monde, si la vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux, vous pouvez toujours soutenir la vidéo comme bon vous semble et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao ciao.